Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en la parole éternelle de Dieu Jésus-Christ. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur les personnages de la Bible, il y en a beaucoup, il y en a tellement. Alors ici et maintenant nous voulons parler de Jacob, qui est le troisième patriarche des Hébreux. Alors Jacob, il est le fils d'Isaac, qui lui-même est fils d'Abraham. Donc c'est un petit-fils de... Jacob est un petit-fils d'Abraham. Il est le fils d'Isaac et de Rebecca. Et puis il est le frère d'Ésaü, son frère jumeau, mais qui est son aîné. Alors il a dit que déjà, même dans le sein de leur maman Rebecca, Jacob voulait avoir le droit d'aîné, si bien qu'il tenait le talon de son frère. Il tenait le talon de son frère Ésaü. En tout cas, c'est ce qui est dit. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, Jacob, c'est quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup se déplacer. Comme on dit, il est l'homme des tentes. Tout le temps, il était sous la tente auprès de sa maman Rebecca. Alors qu'Ésaü, qui avait la préférence d'ailleurs de Isaac, le père, lui, c'était un chasseur. Tout le temps, il partait à la chasse. Mais Jacob avait la préférence de la maman de Rebecca. Et donc, un jour, Ésaü revient de la chasse. Il a très faim. En temps, Jacob avait préparé des lentilles. Et Ésaü lui demande une partie des lentilles pour qu'il puisse manger. Il avait très faim. Et que lui dit Jacob? Il dit, mais pour que je te donne mes lentilles, il faut que tu m'accordes ton droit d'aînesse. Ésaü dit, au cas cela ne tienne, donne-moi le rouge. C'est ce qu'il a dit, mais donne-moi le rouge. Au lieu de dire lentilles, mais on dit qu'il avait tellement faim qu'il a dit, donne-moi le rouge. Parce que les lentilles ont quand même une couleur un peu rougeâtre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a estimé que donc Jacob a acheté son droit d'aînesse auprès de son aîné Ésaü. Et d'ailleurs, au moment où Isaac approchait de sa fin de vie sur terre, où il voulait donner la bénédiction, à Ésaü. Il a dit qu'Ésaü était très velu. Alors, Jacob et sa mère, avec la complicité de sa maman Rebecca, ils ont utilisé une astuce. Alors, parce que alors Isaac, sa vue avait baissé. Sa vue avait baissé, il était pratiquement aveugle. Et donc, ils ont utilisé une astuce pour faire passer Jacob en lieu et place d'Ésaü. Et puis maintenant, Isaac lui a donné la bénédiction. Alors que c'était en fait à Jacob qu'il avait donné la bénédiction. Et quand Ésaü s'est rendu compte, il voulait se venger. Alors donc, Rebecca a amené son fils Jacob à aller se réfugier auprès de son propre frère qu'on appelle Laban, qui était dans le pays de Padan Aram, qui correspond à peu près à l'Irak actuel, au sud de l'Irak actuel. Donc c'était là-bas qu'il allait se réfugier. Et donc il va travailler pour son oncle Laban. Laban, ça veut dire blanc. Il va travailler pour son oncle Laban. Et Laban ne le payait pas. Le paiement, c'était qu'il puisse épouser celle qu'il aimait, la fille de Laban, qu'on appelle Rachel. Et il a travaillé pendant 7 ans pour cela. Et le mariage a été célébré. Mais la nuit de noces, qu'est-ce que Laban fait, qui est aussi un homme qui utilise la ruse? Comme il a trouvé en Jacob un travailleur acharné, quelqu'un qui travaillait sérieusement, il a permis à Laban de devenir très riche parce que Jacob s'occupait de son cheptel, c'est-à-dire ses moutons, ses chèvres, etc. C'est Léa, la sœur aînée là, de Rachel, qu'on a mis dans son lit. Le matin, il se rend compte que non, ce n'est pas Rachel, sa bien-aimée, mais c'est Léa. Déconcerté, sans voir son oncle là-bas pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je me rends compte que ce n'est pas Rachel, ma bien-aimée, avec qui j'ai passé la nuit, mais c'est avec Léa. Et quel est le mensonge qu'il utilise là-bas? Il dit chez nous ici, là, dans notre pays, là, la sœur cadette ne doit pas se marier avant la sœur aînée. Donc si tu veux Rachel, tu vas travailler encore 7 ans. Pour l'instant, c'est Léa qui est ton épouse. D'ailleurs, Léa, c'est l'aïeul des membres de la tribu de Juda. Vous voyez? C'est cela. Et donc, il va travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les servantes de Rachel, les servantes de Léa et de Rachel vont aussi devenir curieusement aussi ses épouses. Par exemple, Bilha, la servante de Léa va devenir son épouse. Zilpa, la servante de Rachel, va devenir aussi son épouse.
Et puis il va avoir des enfants avec ces femmes-là. Ce sont ces enfants-là qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Mais il faut dire que concernant les 2 tribus, les demi-tribus de Manassé et d'Éphraïm, ceux-là, ils sont nés de Jacob. Son fils qui va être vendu par ses frères et envoyé en Égypte. Il va être vendu à des marchands ismaélites. Donc, c'est-à-dire les ancêtres des Arabes actuels. Et donc, il va dire à son oncle là-bas, bon, j'ai travaillé pendant 14 ans pour toi, pour épouser tes 2 filles. Oh, c'est pas normal. En principe, il n'a pas le droit d'épouser des sœurs. Mais c'est ce que Laban a tenu parce que lui, il voulait que Jacob reste pour travailler toujours pour lui, en continuant de l'exploiter pour rien. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et puis maintenant, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va lui dire, mais désormais, mon salaire que je vais avoir avec toi, le deal que je vais faire avec toi, l'entente que je vais avoir avec toi, le contrat que je vais avoir avec toi, les animaux qui vont naître, qui seront achetés, qui seront rayés, il va avoir soit du noir dans leur pelage, ceux-là vont me revenir. Ceux qui sont tout blancs vont te revenir. Et Laban a accepté cet accord-là. Alors, paraît-il que Jacob a pris des rameaux dans lesquels il a fait des rayures. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir beaucoup d'animaux rayés parce qu'il mettait ça sous le regard au moment où ces animaux-là s'accouplaient. Bon. Et on dit que cela a permis à Jacob d'avoir un cheptel important. Il était devenu riche grâce à ces nombreux animaux qu'il avait. Bon. Est-ce que c'est cette astuce-là qui a permis qu'il y ait autant de cheptels? Moi, je ne pense pas. Parce que biologiquement, ça ne s'explique pas. Mais je pense que ce désir d'être payé, Dieu l'a exaucé. Je pense que c'est ça. Dieu l'a exaucé parce que il a dit que Laban a constaté que depuis que Jacob est venu chez lui, il est devenu prospère, il est devenu riche. Voilà. Donc, c'est comme si Jacob apportait aussi une bénédiction. Alors, sur son chemin de retour, il va camper dans un endroit où il va avoir une vision. Il voit des anges qui montent et qui descendent d'une échelle. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il y avait une chanson là en anglais. You are climbing Jacob leader. You are climbing Jacob. Nous sommes en train de monter l'échelle de Jacob. Voilà. Et il a dit, mais là, donc je vois que, mais Dieu était à côté de moi là, dans cet endroit. Je ne savais pas. Et il va ériger un sanctuaire à la gloire de Yahvé qui va appeler Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Beth, maison, elle, Dieu. Voilà, maison de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Et puis encore, toujours sur le chemin, il va arriver à Pénuel. Et là où il va lutter, là, toute la nuit, il va lutter avec un personnage qui est un ange du Seigneur. Oui. D'ailleurs, il disait à ce personnage, il faut me bénir. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Et il demandait quel est le nom de ce personnage. Alors ce personnage-là va lui donner un coup au niveau de la hanche. Si bien que paraît-il que quand les Juifs, même encore aujourd'hui, ils consomment la viande, le côté de la hanche de l'animal, ils ne consomment pas ça. Parce que quand il a reçu ce coup de l'ange là, il boitait de ce côté-là. C'est de ce côté-là de la hanche qu'il a reçu le coup. Donc, il avait commencé à boiter. Bon, alors, donc c'est ça. Voilà. Donc, il va retourner au pays de Canaan. Il va retourner au pays de Canaan. Voilà, c'est cela. Et puis, donc, ce personnage contre qui il a lutté toute la nuit, cet ange du Seigneur, va lui donner un nouveau nom. Il va lui dire désormais tu t'appelles Israël parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Et c'est comme ça qu'il va être appelé Israël. Si bien que, bon, on parle des fils de Jacob. Concernant les 12 tribus de Jacob, d'Israël, on parle des fils de Jacob ou des fils d'Israël. Voilà. C'est comme ça, ou des fils d'Israël. Voilà. Et quand il y aura une famine au pays de Canaan, donc il va retourner avec sa famille. Il va aller plutôt auprès de Joseph, qui avait été un temps vendu par ses frères, qui était devenu pratiquement le premier ministre de l'Égypte. Il va aller là-bas avec sa famille pour échapper à la famine qui régnait dans le pays de Canaan.
paraît qu'ils étaient 70 personnes. C'était 70 personnes quand ils vont arriver en Égypte, qui est appelé Taméri par les anciens Égyptiens, et que les Hébreux vont appeler Misraïm. Alors même quand ils reviennent vers le pays de Canaan, qui est la terre promise par Dieu, comme il est dit, il était dit clairement, Moïse même leur a signifié, il dit n'attaquez pas, vous allez combattre les populations qui sont dans le pays de Canaan pour vous emparer de ce pays-là. Mais n'attaquez pas les gens d'Édom. Parce que les Édomites, ce sont vos frères. Parce que les Édomites, ce sont les fils de Ésaü, le frère de Jacob, votre ancêtre. Et donc, on voit que Jacob, qui était anciennement quelqu'un qui utilisait la ruse, va changer. Quand il va faire la rencontre de Dieu à Bethel, il va voir cette vision-là, ce songe-là. Et puis, quand il va lutter avec l'ange de Dieu, et puis il va recevoir le nom d'Israël, bon, il va changer de comportement. Il va changer de comportement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rencontrer Dieu sans changer de comportement. Il va changer de comportement. C'est ce qui va se passer. Et désormais, il est le troisième patriarche des Hébreux. Souvent même on parle de maison de Jacob, notamment dans le livre de l'Exode 19, verset 3. Fils de Jacob, dans le livre de la Genèse, chapitre 49, verset 2. Donc j'ai dit Exode, chapitre 19, verset 3. Fils de Jacob, Genèse, chapitre 49, verset 2. Le peuple de la race de Jacob. On utilise aussi cette expression-là. Terme de race que je n'aime pas beaucoup parce que ça ne veut rien dire du tout. Isaïe 45, verset 19, etc. Donc c'est un peu ça. Et donc c'est ce peuple-là qui est le peuple choisi par Dieu. Il n'est pas élu, ce n'est pas le peuple élu, c'est le peuple choisi par Dieu. Voilà. Dieu ne fait pas de vote. Non, non, non. Il a choisi, c'est tout. Il a voté avec qui? Il a choisi, c'est tout. C'est le peuple choisi par Dieu. Donc c'est comme ça. Et même on a vu Paul aussi faire l'erreur de parler concernant Jacob, il parle que Jacob témoigne de la liberté, de l'élection de Dieu, de l'élection divine. Non, c'est du choix divin. Dieu a choisi. Il a dit que le peuple d'Israël sera un témoin de lui, Dieu, au sein des nations. C'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez, ce personnage Jacob qui utilisait la ruse avant pour obtenir tout ce qu'il voulait, il va changer. Voilà, il va changer. Il va être Israël maintenant. Vraiment un croyant en Dieu, qui fait la volonté de Dieu. Vous voyez, donc c'est un peu cela. C'est un peu cela. Mais on a vu, concernant la bénédiction qu'il a prononcée pour chacun de ses enfants, concernant les fils que Jacob a eus, c'est-à-dire les demi-tribus de Manassé et d'Éphraïm, il voulait d'abord bénir Manassé. Son fils Joseph a dit non, non, non. Non, il voulait d'abord bénir Éphraïm, plutôt. Il voulait bénir Éphraïm. Et puis Joseph a dit non, non, non. Il faut d'abord bénir Éphraïm. Il faut d'abord, bénir Manassé, parce que c'est Manassé qui est l'aîné. Éphraïm est le cadet. Mais curieusement, Jacob voulait bénir d'abord Éphraïm avant Manassé. Est-ce parce que ça renvoie à lui-même son histoire, qui a pris la bénédiction, lui qui est le cadet qui a pris la bénédiction en lui et place de son frère Ésaü. Vous voyez. Mais sinon, on l'a vu, Jacob voulait bénir Éphraïm. Son fils, Joseph lui a dit non, non, non. Tu bénis d'abord Manassé, c'est lui qui est l'aîné. Éphraïm étant le cadet. Donc vous voyez, c'est un peu cela. C'est un peu cela le personnage de Jacob. Voilà, le personnage de Jacob. Voilà, donc c'est cela. D'ailleurs, la tribu de Juda est née de Léa. Est née de Léa. Qui était c'est la femme que elle n'était pas aimée par Jacob. La personne que Jacob aimait, la femme que Jacob aimait, c'est Rachel. Et Rachel qui lui a donné d'ailleurs 2 fils, Joseph et puis Benjamin, qui a été son dernier fils d'ailleurs. Vous voyez. Mais après Léa, bon, peut-être on verra aussi l'histoire de la personnalité de Léa. Après, à un moment donné, au début, ça lui faisait mal que son mari ne l'aime pas. Mais après, elle a laissé tomber cela. Parce que quand elle a fait vraiment la rencontre de Dieu, elle a laissé tomber cet aspect-là. Voilà. Rencontrer Dieu nous change. Rencontrer Dieu nous change. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas rencontrer Dieu. On peut rencontrer Dieu. On le rencontre dans sa parole.
On le rencontre par des visions. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Partagez ces vidéos-là. Hein, likez-les comme on dit. Et puis, partagez-les. Et puis, sur cette chaîne Jean de l'amour de Jésus, il y a plus de 730 vidéos, peut-être même 740 vidéos maintenant, je crois. Voilà, donc il faut les partager. Ce sont des vidéos d'enseignement spirituel et chrétien aussi. Donc, il faut les partager. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.